messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yes! Hey, je vous ai écouté. Oui. Je vous ai écouté à Cancun, toi et Emilio. Merci beaucoup, Emilio, premièrement, d'avoir Merci, Emilio. d'avoir pris ma place comme ça à pied levé. Très, très, très apprécié. J'ai retenu quelques trucs de votre épisode. Hulk Hogan. Qui est le plus connu entre Hulk Hogan et Vince McMahon? Vous avez parlé de ça. On a dit ça, Hogan. Ben, vous avez eu pas un débat, mais une discussion là-dessus. Okay. Et pour moi, Hulk Hogan est le plus connu des deux. J'étudie Vince McMahon? Non. Okay. Je me rappelle pas si vous aviez statué ou pas, mais j'ai vu la conversation. J'avais le goût de stepper in parce que pour moi, Hogan est beaucoup plus connu de Vince. Oui. OK, on s'entend là-dessus. Oui. J'ai adoré quand Emilio a dit AEW, c'est comme le match des étoiles de la NBA. Tu shoots sur un seul pied, puis... Emilio est bon, man. Big shout-out Emilio. Et toi, là, quand t'as dit que la TNA, c'était la coquerelle de la lutte, mais une belle coquerelle. Moi, là, j'écoutais, Kevin est en train de pédaler. Là, il essaie de se rattraper non, mais c'est dans vrai. ce qu'il venait de dire. C'est une coquerelle positive, man. Ça existe pas. Mais c'est une coquerelle domestique, man. Il y a des animaux domestiques. La coquerelle domestique de la lutte, c'est TNA, man. Oh, man, que j'ai trouvé ça drôle. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à notre Keybook. Puis, j'ai vu des gens dans les derniers jours qui sont abonnés au forfait à 5$. Donc, le forfait, attends une minute, je me trompe pas, là. Le forfait Royal Rumble. Le forfait à 5$, là. C'est le forfait Royal Rumble. Et qui reconduisent à 5$. Puis, à un moment donné, j'ai comme fait, mais comment ça, t'es pas abonné au top tier? Puis, en fait, ben, je sais pas. On va le faire maintenant. Et ils l'ont fait. C'est juste un upgrade qu'ils ont à faire, là. Fait je le rappelle aux gens, on a deux forfaits. On a un forfait à 5$ qui vous donne tous les retours de pay-per-view, qui vous donne 2 entrevues par mois, qui vous donne également un podcast spécial par mois et qui vous donne les questions du public. Puis on a l'autre tiers, l'autre forfait à 7$, $2 de plus seulement, qui vous donne tout ça, mais en plus les nouvelles en extra à chaque semaine, une revue de documentaire à chaque semaine, puis parfois, des podcasts spéciaux également, où on remplace un documentaire par quelque chose d'autre. Puis ça vaut vraiment la peine. Donc, je le rappelle aux gens qui sont abonnés à Keybook, mais qui sont peut-être pas abonnés au forfait. Ça s'appelle le forfait SummerSlam à 7$. On vous encourage à vous abonner. D'ailleurs, on va avoir encore une fois... Il n'y a pas eu de nouvelle en extra la semaine dernière, parce que t'étais avec Emilio. On va remplacer ça par quelque chose de spécial cette semaine. On va tourner ça, d'ailleurs, demain matin, toi puis moi, Kev, où on va parler justement des commentaires de Triple H sur la représentation des lutteurs-lutteuses noirs à la WWE. Puis c'est une conversation que je voulais avoir avec toi, puis qui va peut-être prendre un certain temps. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le donner en extra pour compenser les nouvelles en extra au lieu de le faire directement sur les antipodes. On va avoir nos nouvelles en extra. On a le retour de Bad Blood qu'on a fait dimanche. On va avoir dimanche prochain Wrestle Dream. Parce que c'est Wrestle Dream du côté des EW. Alors, c'est un bon moment, encore une fois, pour vous abonner à notre Keybook. Les Natson est bon hockey, hein. J'ai pas vu la première période. Golly, that boy, man. Moi, j'ai vu que Caulfield avait un but sur une passe de Slav et de... Powerplay goal. Moi, j'ai dit que le Canadien allait avoir Slav top et 5. Dak, je pense. Je sais pas c'est qui le secondary apple, là, mais j'ai dit que le Canadien allait finir top 5 dans le powerplay. Dak et Slav en powerplay. Moi, j'ai des amis blacks là, qui écoutent plus le hockey depuis Subban. Là. Depuis que Subban est parti, eux sont partis avec Subban. Yo, sont revenus pour Lane. Ils écoutent la game pour Lane. Moi, je suis saisi, là. Des gars, j'ai pas parlé depuis 3-4 ans, là. Ils sont comme, yo, 48 est fire, man. Shit. Je l'ai vu à la pratique lundi à Brossard, puis il était... tu vois qu'il y a du talent, il est spécial, man. Oubliez pas, raconte-moi Kevin Owens, toujours en librairie. D'ailleurs, j'étais à la pratique à Brossard parce que j'ai interviewé Juraj Slavkovski pour le prochain Raconte-moi que je vais avoir écrit. Donc, bien hâte de vous livrer ça. Les nouvelles. Bon, avant de parler de Bad Blood, il y a eu un retour. En fait, on va parler de quelques nouvelles en lien avec Bad Blood. Retour de Raquel Rodriguez. Très content pour elle, là, surtout avec tout ce qui lui est arrivé. Je suis très heureux
pas qu'on puisse passer par-dessus, parce que c'est pas ça que je veux dire, mais qu'on puisse aller de l'avant avec la maladie qu'elle a eue, là, ou je sais même pas si elle doit encore faire face à ça, là, mais ouais. Mais ouais, non, c'était bien, puis c'est une belle idée de la ramener avec Liv. Je l'ai calé. J'avais calé sur le podcast. Je me rappelle pas. Mais je te confirme, il y a même un auditeur qui l'a écrit. mais je te crois, là. Je te jure, il y a un auditeur qui a dit qu'il l'avait calé. Mais je te crois. Pour le peu de fois que je regarde le Patreon, là. Raquel Rodriguez ben c'est ça, elle est revenue avec Liv dans son combat avec Rhea Ripley. Puis là, rappelle-toi qu'on a fait la revue de Bad Blood. Mm-hmm. On a un peu critiqué comment le finish avait eu lieu, puis le fait que le fait que l'arbitre avait pas disqualifié et tout ça. Yeah. Mais là, ce qu'on a su cette semaine, c'est qu'il y a eu un botch finish, en fait. Mm-hmm. Le finish s'est pas passé comme on pensait, comme il devait se passer. Donc, dans le fond, Raquel Rodriguez devait arriver, devait évidemment attaquer Rhea Ripley, l'envoyer dans le ring pour que Liv Morgan et mettre Liv par-dessus Rhea pour le pin. Sauf que Raquel est arrivée un petit peu trop tôt. Ce qui a fait en sorte que l'arbitre l'a vu et que là, l'arbitre a pas eu le choix d'appeler la disqualification parce que c'était trop évident de l'avoir là. Et que Raquel Rodriguez, ben, elle a comme pas compris cet aspect-là. C'est pour ça que moi, j'avais trouvé ça bizarre qu'elle la mettait par-dessus. Tu sais, qu'elle a mis Liv par-dessus Rhea. Ben, c'est ça que j'avais dit. Il y a clairement eu un manque de communication quelque part. Là. Ben, exactement. Et là, si Raquel est arrivée trop tôt, ben, il y a deux raisons à ça. C'est soit que d'elle-même est partie trop tôt ou qu'on lui a pas donné le cue au bon moment. Tu comprends? C'est un ou l'autre. Il est au gorilla. Habituellement, il y a quelqu'un qui dit go. Et si on y a dit go trop tôt, c'est pas sur elle. C'est sur peu importe qui, Hunter ou peu importe l'agent qui est en arrière avec elle, qui lui dit go. Si elle est partie de son propre chef avant qu'on lui dise go, ben là, ça, c'est autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que ça avait paru un peu bizarre, mais bien content du retour. Puis ça a du sens là, de la voir avec Liv Morgan. Tu sais, elle a la stature justement à Rhea Ripley. Donc, tu sais, ça a bien du sens qu'elle ait son qu'elle soit son enforcer. Drew McIntyre sur le podcast justement qu'on a fait Bad Blood, tu disais crime, il a saigné en tabarnouche, mais c'est un hard way, Drew. C'est ça que j'ai dit, pas ça que tu m'écoutes. T'as pas dit que c'est un hard way. Oui, j'ai dit ça, j'ai dit qu'il y a eu 16 points de suture. Pas sur oui! Oui! Fais-moi aller réécouter ça. Réécoute-le. Je me rappelle pas que t'as dit qu'il y a eu 16 points de suture. Je sais même pas si on avait la nouvelle à ce moment-là. Oui, on l'avait. Ils l'ont sorti le soir même. Ah ouais? Ouais. OK. Il a mis la photo de son crâne fendu, là. Ouais, c'est pour ça que je dis la nouvelle est comme sortie le lendemain. Non, il a mis la photo de son crâne fendu le soir même. Ah ouais? Oui. Oui! T'es sûr? OK. Je vais aller réécouter ça. Mais bref, 16 points de suture, c'est sur le coup de boîte à outils. C'est la boîte à outils qui lui a ouvert le dessus de la tête. Tu sais, ça me fait rire parce que on enlève les coups de chaise à la WWE, pas protégé. Mais un coffre d'outils qui t'ouvre la tête avec 16 points de suture. Apparemment, il a pas fait exprès, là. Le nombre... Ben non, mais t'as pas fait exprès, mais je comprends, mais c'est aussi potentiellement dangereux, ben, c'est ce que je veux dire. Tout est potentiellement dangereux de bord, là. Tu sais, c'est juste, souvent que Drew était trop proche, fait que quand il a levé la boîte d'outils, c'était pas supposé être de même, là. C'est arrivé comme ça, fine, bon. Mais je comprends, mais... Mais tu sais, de dire, mais ils ont enlevé les coups de chaise. Bon, mais les risques de t'ouvrir le crâne avec un coup de boîte à outils sont plus élevés que si tu fais une descente du coude. Ben, je sais, mais juste cette semaine, on a vu quoi là, dans le match entre Sheamus puis l'autre partenaire, là, tu sais, s'il y avait eu un accident, ben l'autre aurait été ouvert. Mais il n'y a pas eu de coup à la tête. Ben oui, il y en a eu plein de coups à la tête, de Shillelagh puis de tout, là. De quoi? De Shillelagh, là. De quoi? Le Shillelagh. Le bâton de Sheamus. Puis le bout de crosse, là. Mais, pas le bout de crosse. Mais pas sur la tête? Oui! T'es fatigué avec ton oui. ouais, il y en a eu plein. Là. Non, oui, mais je vois pas ça pareil. Tu sais, c'est la même chose que si il manque le poteau puis il s'accroche sur le poteau. C'est la même chose que... ça arrive, là. Je comprends, mais bon. Tu sais, si c'était pas fait ouvrir...
s'il n'y avait pas eu l'accident avec la boîte à outils, on n'aurait pas la même conversation. Tu sais, si c'était vraiment, il a pris la boîte à outils, il est debout, puis tu vois qu'il est un peu comme qu'est-ce que Brock Lesnar avait fait à Randy Orton. Pour moi, ça, c'est une grosse différence, parce que là, c'est... T'as raison là-dessus. J'essaie vraiment d'y ouvrir la face, là, c'est un accident. CM Punk, parlant de Drew McIntyre, CM Punk va quitter pour un certain temps. Il nous a annoncé ça à Raw, que, bon, on l'a vu avec des bandages un peu partout. Il avait l'air mal en point. Il a croisé Seth Rollins, donc on sait que ça risque d'être sa prochaine rivalité. Mais, de ce qu'on comprend, il sera pas là pour une couple de semaines. On sait pas combien de temps encore. Et évidemment, ben, on nous a beaucoup teasé Goldberg avec Gunther à Bad Blood. Triple H en a ajouté en conférence de presse en disant, ben, never say never. On dit jamais. C'est quoi en français? Jamais dire jamais. La clip de Goldberg était plus vue que celle de Roman. Ben, je suis pas nécessairement surpris. Pendant un instant, c'était 1,4 million, puis l'autre, c'était 1,3. Celle de The Rock, excuse. Ah, OK. C'était 1,4 million, puis 1,3 million. Mais j'ai fait, hein? Puis j'étais allé vérifier pour voir, parce que là, j'ai dit, quelqu'un me niaise, là. Puis non, man, il y avait plus de gens. Mais de un, le Rock a pas fait grand-chose. Oui, mais ça, c'est pas grave. Quand tu cliques sur la vidéo, là, tu sais pas qu'il a pas fait grand-chose, là. Et deuxièmement, Goldberg, ben, on l'a moins vu dans l'univers de la WWE dans les 2 dernières années. C'est The Rock. Ben, visiblement, il y a une raison. C'est pour ça que je te dis, le Goldberg attire encore. Ben oui. As fuck en ce moment, là. Et j'ai bien aimé sur le retour de Bad Blood quand t'as dit ce match-là, parce qu'il arrivera pas à Crown Jewel, puis on va vous en parler pourquoi. Puis si vous le savez déjà, ben vous le savez pourquoi. Mais j'ai adoré ton take de dire ça pourrait être le premier main event de Saturday Night Main Event. Mais moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Parce que honnêtement, il y a encore ce pouvoir-là d'attirer les gens. Puis pour être sur Network TV, ton retour à NBC, ben une vedette comme Goldberg, pourquoi pas? Puis ça te donne une pause de Rock, ça te donne une pause de Roman peut-être aussi. Puis ça te permet d'avoir un main event de calibre. En ce moment, là, Goldberg est à 2,1 millions en 3 jours et The Rock est à 1,7 millions en 3 jours. C'est beaucoup, là. C'est même pas proche, là. Ouais, c'est puis beaucoup. le vidéo le plus proche de Bad Blood dans ces eaux-là, ben il y en a 2, donc qui sont quand même proches. Donc, Liv Morgan à 1,2 million. Quand même. Liv Morgan et Rhea, et le retour de Jimmy Uso à 1,1 million. Ben justement, on a eu le retour de Jimmy Uso. Ouais. Qui est intervenu en faveur de Roman Reigns. Donc, ce fameux hug-là était parfait. Parfait. As-tu vu qu'il y a eu une séquence vidéo à un moment donné? On nous a parlé d'un autre show. Et on a vu Roman avec son chandail OTC, avec un Paul Heyman en arrière de lui. J'ai pas vu ça. Dans le main event? Durant Bad Blood. Puis ça a été repris sur les réseaux sociaux. J'ai peut-être manqué. Et ben moi aussi, je l'avais manqué. C'est quelqu'un qui m'en a parlé. Puis je l'ai revu après ça sur des réseaux sociaux qui avaient partagé comme la photo, si tu veux, là. Alors que c'est toujours pas arrivé, cette séquence-là. On n'a toujours pas vu Paul Heyman en arrière de Roman Reigns avec un chandail OTC. Ah, fait qu'ils l'ont réenregistré. Ben, ça veut dire que oui, puis ben, je veux dire, c'est parce que techniquement, on ne sait pas. On ne sait pas en ce moment si Paul Heyman va être avec Roman. On les a pas vus ensemble. Non, mais c'est sûr qu'ils sont ensemble. Ben, oui, je le sais. Mais on les a pas vus ensemble depuis que Roman est revenu. Et non, là, on nous sort du visuel des deux ensemble. J'ai juste trouvé ça particulier qu'on le sorte avant que ça arrive. Mais non, mais je veux juste voir si c'est un montage vidéo ou s'ils ont shooté de quoi. Ben, je suis pas sûr que c'était une vidéo ou juste une photo. Là, j'avoue que... OK, parce que si c'est une photo, c'est facile de faire un montage. Là. Mais ça a paru... Moi, la personne qui l'avait vu durant Bad Blood, puis il était surpris que genre personne en parle. Et là, j'ai fait de la recherche, puis je l'ai revu après ça en ligne sur certains sites. Ouais. Donc, moi, je sais juste que Roman, il tease Paul Heyman à chaque fois. Hein. Ben oui. Chaque fois qu'il monte sur les steps du ring, il regarde à gauche parce que son advocate était tout le temps à gauche. Ouais. Avec les seins. Tu sais, c'est des petits détails. On le sait de c'est là que ça s'en va, tu sais. Ben oui. Alors, Jimmy Uso qui est revenu, bien content aussi parce qu'on va commencer à builder pour Survivor Series, veut pas. Et puis, le Rock qui est revenu à la toute fin, le final boss, qui a rien dit, qui a rien fait, mais
qui est sorti sur le stage et puis qui a regardé en direction de Roman et de Jimmy Uso. Donc, le Rock à Survivor Series, Kev, ou... Oui. Dans un match? Oh. Dans un match ou juste là? Une intervention? Ça, je sais pas, ça va dépendre de l'histoire, ça va où, là, mais moi, je pense qu'il va être présent à Vancouver. Triple H a dit, pour revenir sur Goldberg et Gunther, il a dit jamais dire jamais. Puis plus tard cette semaine, il a dit on va se parler plus très bientôt. Fait Triple H tease pas quelque chose comme ça s'il livrera pas la marchandise. Je pense bien qu'on va avoir Goldberg dans un ring de la WWE. Moi, c'est l'autre partenaire, là. Quel autre partenaire? C'est quoi son nom? Gage. Son fils? Oui! Gage est gros. Ben oui. Gage a pris du poids, man. Mais il joue au foot. C'est plus Baby Gage. Non. C'est mid Gage. Yo, Gage est gros, man. Gros backer. Son cou est caché, là. Nouvelle ceinture, Crown Jewel, donc en Arabie Saoudite. La plus grosse ceinture que j'ai jamais vue de ma vie. Yeah. Qui représente bien l'excès qui vient avec l'Arabie Saoudite. Mais l'excès, faut faire attention. C'est pas de l'excès, là. Eux, c'est normal pour eux, là. Oui, mais je comprends, mais t'sais, pour nous, c'est l'extravagance peut-être ou. Ben, pour nous, c'est de l'excès pareil. C'est de l'argent. Ils donnent de l'argent. Ils donnent plus d'argent que d'autres vont donner ici. Mais pour eux, c'est pas de l'excès. C'est juste ben non. C'est leur train de vie normal, là. Je comprends. Pour eux, cette ceinture-là. Mais pour eux, le traitement des femmes, c'est pas anormal non plus, puis pour nous, ça l'est. Oui, non, mais je comprends, mais c'est vraiment pas ça le point, là. Mon point, c'est que pour nous, moi, je te parle de ça, je te parle d'excès selon mes yeux à moi, là. Pas selon leurs yeux à eux. C'est ça. Mais c'est l'abondance. L'Arabie Saoudite, c'est l'abondance. Puis la ceinture, elle est abondante. Pour eux, c'est sûr qu'ils regardent ça, puis c'est comme c'est une affaire normale. Le prince, il regardait ça, puis il a dit je mets ça où dans ma toilette, genre? C'est ma ceinture du mardi. C'est ma ceinture du mardi midi. Mardi midi, là. Pas mardi soir, mardi midi. Donc, le concept de la nouvelle ceinture, c'est que les deux champions vont s'affronter une fois par année, féminin, masculin. Et non pas avec leurs titres respectifs en jeu, mais bien pour cette ceinture-là, Crown Jewel. Donc, Gunther va affronter Cody. Et ensuite, Nia Jax va affronter Liv Morgan. Ben, ça va donner des gros matchs. Ça va donner des gros matchs. Puis au moins, on sait qu'on va avoir un gagnant. C'est ce que j'aime de ça. Il devrait y avoir un gagnant. Ça va donner des gros matchs. Non, ça va donner un gros match, puis un accident d'auto, ça à 15, ça à 19, ça à 24. La 24 n'existe pas. Tu sais quoi? Elle va exister parce que l'Arabie Saoudite, ils vont la construire en 4 jours. D'année en année, ça pourrait donner des plus gros matchs que Nia Jax contre Liv Morgan. Moi, je parle pour là. Ce que ça va surtout donner, c'est un gagnant. Moi, je pense que Tiffany a cash in à Crown Jewel. Hein? J'avais pas pensé à ça. Moi, je pense que Tiffany a cash in à Crown Jewel. Retour sur Bad Blood. Top 3 MVP de Bad Blood. Punk, McIntyre. Mm-hmm. Punk, McIntyre et... Shit, c'est pick and choose là, Jimmy Uso. OK. Je suis à l'aise avec ça. Match de la soirée, Punk, McIntyre. On s'entend. McIntyre, facile. Facile en plus. Là. Facile. Pire match? Il y a le match... il n'y avait pas un match, j'ai mis 2. Oui. Lequel j'ai mis 2? Tommy, c'est pas... Nia Jax, Nia avec Bayley? Ouais. Nia avec Bayley, ça a été ton pire match? Ouais. Yo, Canadien, non. Est-ce que ça a été mon pire match? Ben oui, ça a été mon pire match. Surprise de la soirée? Jimmy Uso ou The Rock? The Rock, c'est une plus grosse surprise que Jimmy Uso. Mais on s'attendait peut-être qu'il soit là parce que le gars il avait dit The big guy is coming this weekend. Fait que, mettons, une vraie surprise, je pense que c'est Raquel, là. Oui, effectivement. Une vraie surprise. Ça, on s'y attendait. Ben, tu l'avais calé, fait que c'est pas vraiment une surprise. Oui, mais je me rappelais pas que je l'avais calé, moi. Moi, je dis beaucoup de choses dans une semaine, là. Faut faire attention, là. Déception de la soirée? Balor puis Priest. C'était un match, on l'a dit, c'était un main event de Raw. Tough. On n'a pas parlé de... Ben, on va en reparler d'un coup de cœur de ça. Les avocats de Janelle Grant
Yo, sont wild. On fait une demande. Wild. On fait une demande à TKO pour lever. Puis je ris pas de la situation. C'est juste, quand j'ai vu ça, puis que je l'ai lu, j'ai dit, check un moyen de pression fou. Non, mais le pire, c'est que, OK, je vous explique ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à TKO qu'étant donné que Vince McMahon ne travaille plus pour la WWE, ou pour TKO, de lever les clauses de confidentialité, les NDA, les femmes, les 4 femmes qui avaient été mentionnées par le Wall Street Journal avaient signé, afin qu'elles puissent raconter leur histoire. Et là, évidemment, si ça se fait et qu'elles racontent leur histoire, ben, ça vient probablement appuyer le dossier de Janelle Grant. Exact. Et il y a des précédents à ça, parce que ça s'est fait dans le cas d'Harvey Weinstein en 2018, puis ça s'est fait avec NBC Universal également avec Matt Lauer en 2019. Fait que c'est pas comme si ça s'était jamais fait. Non, puis c'est sûr que eux autres, puis tu sais, on a engagé même une deuxième firme là, de communication, là, mais c'est sûr que eux autres, il faut qu'ils disent que ça s'est déjà fait, parce que sinon, il n'y a pas de poids à ça. Tout le monde va dire, t'es-tu malade? Et TKO, en même temps, ça s'est pas fait sous leur juridiction à eux. Yo. Fait que ça se pourrait qu'ils disent oui. TKO vont jamais. Tu penses? Jamais! Mais... Jamais! Mais ils ont... Puis je te dis pas qu'ils font la bonne chose, là. Non, je te dis parce que à mon... Je te dis juste que là, tu me donnes des exemples de trucs très, très, très différents. Tu sais, Weinstein, c'est Hollywood, là. Oui. Tu sais, c'était wild, là. Il n'y avait pas vraiment le choix. NBC, c'est la même chose. C'est un gros canal de télévision, là. Ouais. TKO, c'est une entité dans un écosystème. Ils vont pas se mettre... Ils vont pas faire ça. Mais en même temps, Kev, ils ont le beau jeu. Ils peuvent complètement le dire. Nous, là... Ils le font déjà. On n'était pas là à ce moment-là. Ils le font déjà. On l'a congédié, le gars. Ils le font déjà. Alors, pourquoi ne pas accepter? Parce qu'ils vont se mettre à risque. C'est pour ça. La demande a été envoyée. Je te dis pas que c'est la bonne chose. Non, je te dis juste pourquoi qu'ils le feront pas. Ils vont se mettre à risque. La demande a été envoyée à Nick Khan, Paul Levesque, Harry Emanuel, Vince McMahon, John Laurinaitis puis Jerry McDevitt. Parfait, ça c'est un gros courriel. J'ai jamais eu des CC où c'est important. Il y avait des CC tough, là. Puis là, on rit pas. De la cause, là, on rit juste de... C'est juste que c'est une stratégie. C'est une stratégie, absolument. C'est une stratégie pour mettre... Et c'est une très bonne stratégie. Oui. Mais c'est une stratégie pour mettre... De la pression. De la pression sur TKO, pour mettre de la pression sur Vince, mettre de la pression sur tout le monde. Si jamais ils disent non, ils peuvent toujours s'en servir aussi puis dire... Ben, voyez, on a demandé à ce que ça soit levé. Ils veulent pas. Ils ont des choses à cacher. Oui. T'sais. L'État du New Jersey... Tu sais, il y a eu beaucoup de J'ai vu ton tweet. J'étais pas d'accord avec ton tweet, là. J'étais comme Pat, là. Do better, là. Vieux tweet, là. Il compare les Kings de Los Angeles puis SummerSlam, là. Non. Arrêtez, là. Attends, c'est pas ça que je compare. Je compare c'est ça que tu comparais dans le tweet. Je compare le fond de la chose. C'est qu'au Québec, on a chialé parce qu'il y a de l'argent qui a été donné à une équipe pour venir jouer ici. Alors que... ça se fait régulièrement, puis on le voit pour tous les gros shows de lutte de la WWE. Pour des gros événements. Que la ville donne de l'argent. Pour des gros événements. Mais rendu... Les Kings qui viennent jouer une game pré-saison. Deux games. Si c'était une classique hivernale, c'est autre chose. Mais 2 games pré-saison. Je veux juste dire que sur le fond, il y a des gens qui débattaient le fait de donner de l'argent pour n'importe quel événement sportif. C'était pas juste les Kings. Mais je comprends. Mais mon débat est là-dessus. C'est que les Québécois chialent beaucoup sur ben là, pourquoi on donnerait de l'argent à des gens pour venir ici alors que c'est la nouvelle tendance, Kev. Ben c'est pas que c'est la nouvelle tendance. La vraie raison, là, puis moi, quand la journée 1 que c'est arrivé, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a expliqué c'était quoi qui s'est passé. Ça vient d'un compte qu'il faut qu'il dépense cet argent-là. Fait que c'est soit qu'ils la dépensent sous les Kings ou soit qu'ils vont planter des arbres avec. OK? Ça, c'est pas de l'argent qui doit aller aux professeurs ou au système d'éducation ou chaque montant dans le gouvernement. Je te dis pas que c'est la bonne affaire, je te dis juste comment que c'est. Chaque montant est séparé dans plusieurs strates. Est-ce qu'il y a des strates qui devaient avoir moins pour que d'autres aient plus? 100%. L'affaire qui a chié dans les mains des Kings, c'est que Margaret est sortie pour dire « Yo, nous là, on l'aurait fait gratis. » Fait que là, ça a fait en sorte que les gens ont dit mais il serait venu gratuit, là.
Pourquoi on leur donne de l'argent s'ils seraient venus gratuits quand on était en plein dans la grève des professeurs puis que les parents y étaient... Fait que c'est tout le contexte politique qui a fait en sorte que les gens étaient fâchés. S'il n'y avait pas eu le même contexte politique, s'il y avait lancé ça l'été, là, on parle même pas de grève de professeurs, on parle même pas... Les gens se seraient pas insurgés de la même façon. Mais c'est pas vrai, ça, parce que les gens se sont insurgés aussi quand ils ont su qu'il y avait de l'argent qui avait été donné à PGA pour venir faire le gros tournoi là, qu'il y a eu. Mais ils se sont pas insurgés de la même façon. Mais ils se sont insurgés pareil. Mais l'affaire, il va toujours avoir des gens qui comprennent pas. Ben, c'est ça. Mais ils se sont pas insurgés de la même façon que l'affaire des Kings. Je défends pas l'affaire des Kings, j'explique que dans le contexte, ils ont fait les caves, comment ils l'ont annoncé. Et là, ben, l'État du New Jersey, de son côté, on a su qu'ils avaient pris 7,125 millions dans un fonds qui sert à contrer l'impact négatif qu'a eu la pandémie. Oui, mais c'est sûr, là, il faut qu'ils trouvent une façon faut qu'ils trouvent une façon de dire on a pris de l'argent public pour amener l'équipe. Alors, ils ont donné 7 millions à TKO pour amener SummerSlam 2 soirs au MetLife Stadium en 2025. Et cet argent-là, ben c'est ça, venait d'un fonds pour aider l'impact négatif que la pandémie a eu sur le tourisme, sur le voyagement, puis bon, tout ça, c'est quoi hospitality là, en français? Fred? Non, je t'entends pas, Fred. Hospitalité. Ouais, c'est pas ça, je veux dire. Bref, sur le tourisme. Puis je te dis pas que c'est le vrai chiffre, là. Je dis pas que c'est le vrai chiffre, mais c'est le chiffre que WWE avait donné en 2013 au MetLife. C'est-tu 2013? 2019. WrestleMania 29, MetLife Stadium. WrestleMania, en tout cas, whatever. Tu sais, c'est à peu près 80 000 personnes, là. MetLife, c'est combien de personnes? Ah oui, c'est 80 000. Okay. C'est 80 000 personnes, 2 soirs, c'est 160 000 personnes. Il y avait 17 000 2 fois là, au Colisée, là, au Rempart. C'est vraiment pas la même chose. Tu sais, j'avais la discussion avec quelqu'un qui jouait cette game-là, puis j'ai dit, Kat, c'est loin Québec, man. Puis il dit, tu viens pas? J'ai dit, oh, c'est loin, man. Ouais, mais toi, Ottawa, c'est loin. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que si c'était SummerSlam à Québec, j'aurais couché là 2 jours avant. Il y a une grosse différence. Oui, mais tu as été voir le golf? Mais je pouvais aller voir le golf. C'est mon horaire qui n'a pas permis, mais j'aurais été. Okay. Parce que c'est un événement quand même unique puis international puis tout, mais c'était en plein dans les games qu'on jouait. Parlant d'argent, on a plus de détails sur l'entente télé avec AEW et Warner Brothers Discovery. Donc, les chiffres qui sont les plus, en tout cas, ceux que j'ai vus le plus souvent, là, ce serait 555 millions sur 3 ans, répartis de la façon suivante. 180 millions pour 2025, 185 et 190, 25, 26, 27. Il y a une option, une 4e année d'option pour 2028, qui serait à un chiffre encore plus élevé, là, peut-être pas loin du 200 millions. Ce qui fait une grosse différence parce que juste le 180 millions pour 2025, ben c'est plus que ce que AEW a reçu en 4 ans, soit de 2020 à 2023, il avait reçu 175 millions. Fait qu'ils reçoivent en une année ce qu'ils ont reçu en 4 ans. Puis ils vont recevoir encore plus dans les 2 années qui vont suivre. Ben bravo! Donc, c'est un excellent deal pour AEW. Ce qu'on sait également, c'est que ça vient avec Max. Donc, ça vient avec les pay-per-view qui vont être sur Max, les anciens shows qui vont être sur Max. Donc, la librairie, c'est ça que je veux dire, la librairie pay-per-view et show télévisé qui va être sur Max. Et éventuellement, les pay-per-view vont s'en venir sur Max. On ne sait pas encore quand, mais ça va être en 2025. Donc, Max va être un peu le Peacock d'AEW. Je pense que c'est bien expliqué de cette façon-là. Rampage n'existera plus. Non! On l'écoutait tellement religieusement. Oh, lolo! C'est seulement Dynamite et Collision. Et on est en train de magasiner le show qui s'appellerait Shockwave avec Fox, soit pour les mardis, soit pour les jeudis. Donc, on risque d'aller chercher encore plus d'argent avec ce qu'on va être capable d'obtenir de Fox, peu importe le montant que ça va être, mais on parle qu'il pourrait aller chercher entre 70 et 120 millions pour une émission
Shockwave. Donc, financièrement parlant, là, ça vient changer la game pour AEW. Ça vient changer la game. C'est la différence entre pas être capable de garder ton talent et être capable de le garder. C'est la différence entre pas être capable d'offrir assez à un lutteur qui se négocie un nouveau contrat à WWE pour essayer de l'attirer, puis juste faire comme, on n'a pas l'argent pour te payer, reste là-bas. Puis c'est l'argent, c'est la différence aussi pour investir dans la production, puis investir dans bien des choses. C'est que là, il y a bien des facettes. Il y a encore moins d'excuses que qu'est-ce que... Tu sais, hier, j'ai écouté Dynamite, là. J'aime AEW. J'ai adoré Hologramme contre Commander. J'ai adoré le segment de Will Ospreay. Tu sais, j'ai aimé le show. Mais comment ça se fait qu'ils font des astis d'erreurs de beginner de on met pas le bon input quand c'est le vidéo? C'est inacceptable! C'est inacceptable! Non! Non! C'est un bouton! Ça, tu le sais pas, c'est juste un bouton. Fred! Admettons, là, t'es live dans un show. C'est un bouton! Merci! Un bouton! Je pensais que c'était une cote au début. Non, c'était Fred qui criait dans son micro. Non, mais tabarouette, man! Lâchez les Doritos puis pesez sur le calice de bouton. Selon les estimés de Brendan Thurston, la compagnie a perdu entre 20 et 34 millions par année depuis ses débuts. Donc, chaque année, on perdait entre 20 et 34 millions. Ils l'ont refait facile. Ils l'ont pas refait encore, là. Mais là, ils ont signé. Mais là, à partir de 2025, on parle qu'ils pourraient faire entre 60 et 70 millions de profits par année. Ils ont perdu beaucoup d'argent pour en faire beaucoup. À partir de la deuxième année, ils devraient avoir repris, exactement. Il devrait s'être refait à ce niveau-là. Donc ça va être intéressant de suivre avec Fox. Ça, c'est sans parler Fox, là. Imagine avec Fox, ça va aller encore plus vite. Toujours pas de deal pour Ring of Honor. Donc ça fait pas partie d'aucun des deals qui a été annoncé. Et puis, je sais pas si tu as vu aujourd'hui, AEW a signé avec Fox Sports Mexico, qui lui n'a plus la WWE à cause de Netflix. Fait que AEW a cet avantage-là aussi, de voir qui n'aura plus la WWE à l'international avec Netflix, puis essayer d'aller chercher ces créneaux-là. Puis ça, c'est à leur avantage. Alors, voilà le topo du côté des AEW qui est là pour rester, puis qui est là pour... qui va commencer à être profitable. Donc, c'est juste des bonnes nouvelles pour la compagnie. Shelton Benjamin est rendu à AEW. Yo, Shelton Benjamin look good. Donc, Shelton Benjamin, qui est dans un segment... Pas une photo avec Shelton Benjamin à Québec. Je l'ai pas faite parce que je prends pas de photo avec les gens. Mais Shelton, j'aurais dû. Avec Prince Nana et puis... Prince Nana et MVP dans le segment MVP et Prince Nana où la semaine d'avant, on sait MVP avait offert quelque chose à Swerve Strickland. Il a offert sa carte. Il a dit, je veux parler au partenaire. Il a offert une carte à Mercedes Moné également. Ouais. Fait que là, tu vois le clan, là. On s'entend que Bobby Lashley s'en vient, là. Oui, Bobby Lashley, c'est le meneur du clan. MVP, Bobby Lashley, Shelton Benjamin. Tu vois-tu Swerve ou Mercedes Moné? Ben oui, Swerve, là. Et ou. Swerve, là, ça va être le The Rock dans Nation of Domination. Bobby Lashley, ça va être le Farouk. Tough. Mais non, mais c'est bon. Mais non, mais Farouk, là, il a eu une grande carrière, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu sais, ça en allait en descendant. Mercedes Moné, c'est Owen Hart. Tough. Mais Mercedes Moné, je la vois pas là. C'est Godfather. Ils ont un peu la même gimmick. Oui. T'étais une robe poilue près. Mais moi, j'aime beaucoup le... Mais moi, j'aimerais ça qu'il y ait une fille là-dedans. Mais Mercedes Moné, je la vois pas là-dedans. C'est la CEO, elle fit dans du Hurt Business. Oui, mais je la vois pas là-dedans. Le Hurt Business, il y a un vibe qui est différent. Il y a un vibe de killer, là, le Hurt Business. Mercedes Moné a pas un vibe de killer, là. Mercedes Moné, c'est Cardi B, là. On a bad day, là. Arrêtez, là. C'est Sexy Red, finalement. Tough. Oh. Shit. Je connais mon époque. Ah, shit. Ça, c'est un take qu'Emilio aurait fait. Shit. Big shout-out Emilio, man. Daniel Garcia demeure à AEW de son côté, finalement. OK, ce segment-là, là... C'était... Premièrement, OK, sais-tu...
Combien de personnes pouvaient rentrer dans cette arène-là à Spokane? Beaucoup trop. 12 000. Sais-tu, il y en avait combien? 2000. 1200. C'était écho! C'était écho, t'as raison. Pis, là, c'était pas le son qui était écho. C'était les gens. OK, là, il rentre. Il y a son entrée, sa musique. Oui. Il y a le micro. On lui donne du temps de télé pour qu'il nous dise que ça va à WWE. Non, je suis d'accord. Get the fuck out of here, man! Puis il revient en arrière, puis il y a une mini célébration avec juste des jobbers. Ils ont ramené Anadji du Japon pour cette célébration-là. Pis le seul truc chill, c'est la poignée de main qu'il a faite à l'agent de sécurité. Oui. Qu'on est comme yo, t'es boy avec lui depuis 15, tu sais. Ce segment-là faisait aucun sens. J'ai dit, mais non. Ah, on n'avait pas vu Garcia depuis qu'il avait battu. Il a dit, I want gold around my waist, Depuis qu'il avait perdu contre MJF à All Out, mais qu'il avait fait le beat-out contre MJF après. Donc, on l'avait pas vu depuis. AJ Styles, lui, pas chanceux. AJ revient SmackDown et il se blesse à son premier match. Au début, on pensait que c'était gimmick. Parce que la première séquence était gimmick, puis la deuxième l'était pas. Non, mais après ça, qu'on le voit même, tu sais, dans le bureau avec le tu sais, assis sur une affaire de médecin avec chez le thérapeute. Oui, ben c'est ça. Tu fais comme, ok, ben clairement c'était prévu. Et non, c'était pas prévu. Il s'est vraiment blessé à la cheville. Puis tu le vois là. La première séquence là sur le flip qu'il a fait, tu le vois qui tombe mal, mais après ça, dans le coin, c'est dans le coin qu'est-ce qu'il a voulu y faire? Il y a un neckbreaker sur son mauvais genou, ben en fait sur sa mauvaise jambe, puis l'autre s'est écrasé en plus sur sa cheville. Il a pas fait exprès. Ben non, je dis pas ça, mais c'est ça pareil. Fait qu'il a eu tout le poids de son adversaire sur sa cheville. Oh, celui-là, il a eu l'air de faire mal, parce que je pense qu'il était parti pour continuer le combat no matter what. Donc, vraiment, ça arrive à un très mauvais moment. Tu reviens, tu te blesses. Il va devoir passer une résonance magnétique. Si Monty fait un jeu blanc, là, turn up ce soir, hein? Ah, ben oui. Monty fait un jeu blanc. C'est 1-0 après 2 périodes. On a la première championne de Speed. C'est qui a gagné? Candice LeRae, qui a battu Io Sky. Très bon match. Mon match préféré de tout le tournoi féminin. C'est Candice LeRae contre Kairi Sane en demi-finale. C'était solide. Ouais. C'était solide pour Speed, là. Pas juste solide parce que c'était le tournoi féminin, là. C'était vraiment un bon match. Puis je suis content parce que c'est justement, tu sais, je t'avais dit au début, ça va être bon, mais faut que tu choisisses tes lutteuses. Ouais. Et ils ont bien choisi d'envoyer Io Sky et Kairi Sane jusqu'en demi-finale ou finale. C'était des bons choix. C'est des lutteuses qui sont rapides dans l'arène, qui fit dans ce mode-là de speed. Puis Candice LeRae aussi, parce qu'elle a longtemps travaillé contre des hommes sur le circuit indépendant. Fait que son style de lutte est différent de d'autres lutteuses qui ont plus toujours été dans un mode WWE, lutter contre des femmes où, veut pas, la vitesse n'est pas nécessairement la même dans l'arène. Candice LeRae est capable de s'adapter à ce niveau-là, puis j'ai trouvé que ça avait fait d'excellents matchs. Pour vrai, elle et Lyra Valkyria ont été excellentes dans le tournoi, même si Valkyria a juste lutté une fois, mais c'était contre Sky. LeRae, ça a été contre Saint puis contre Sky. Donc, ça a été intéressant. T'as-tu vu les codes d'écoute? De quoi? De qui? De hier? Oui, on va en parler tantôt. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on n'en parlera pas tantôt. On en parle sur les nouvelles en extra. Je suis saisi. En fait, je peux bien. Ça, on peut bien en parler maintenant. Là, ça me dérange pas. OK, Fred, t'as-tu code d'écoute? T'as-tu code d'écoute pas loin? Yo. Code d'écoute. Les gens sont plus devant leurs écrans. Je suis. Pour vrai, là, je suis flabbergasté de ça. Dynamite, c'était un mardi, donc pas son soir habituel. Ouais. Pas à la même heure que d'habitude non plus. Ouais, mais ils ont fait beaucoup de promos, là. Je comprends. Ils ont fait 329 000. Ils font 700 d'habitude, là. Ils font du 600... Au 600, bas 700. Mettons, ils font 700. Ils ont perdu 400? Ils ont fait 680, 702, 687 les 3 semaines d'avant. Fait que... Ils ont fait 329, c'est 51% de moins que la semaine d'avant. Ah! Et
Ils ont fait 0.10 dans le key démo, c'est 50% de moins. C'est le plus bas rating ever de Dynamite. Yo. La dernière fois qu'ils avaient fait ça un mardi, ils avaient fait 609 000. Mais là, hier, il était contre NXT. Il était contre NXT, il était contre le baseball majeur également, qui a quand même, tu sais, des bonnes cotes d'écoute. Oui, mais NXT a pas bougé d'un poil. NXT a fait 874 000. En fait, ils ont fait plus que d'habitude. Non, ils ont fait 2,4% de moins que leur début sur CW. Ah, OK, mais mettons en général, là, je parle. Là. Mais attends, ce qui est excellent d'NXT, c'est que tu le sais habituellement, la première semaine sur un nouveau poste, c'est gros. La deuxième semaine, il y a une grosse drop. Il n'y a pas eu de grosse drop. Mais ils ont emmené Randy Orton. Oui, mais ça, c'est pas grave, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça pareil. Et ils ont fait 874 000 contre 330. le baseball série contre Otani. Contre Otani. Ils ont fait 874 contre Otani. Ah, je suis pas sûr, par contre. Je suis pas sûr que c'est Otani, ça commençait pas plus tard un petit peu. Non, ça commençait à 8h ou à 9h. À 8 ou 9h. Ça commence pas à 10h playoff baseball. Mais en tout cas, c'est pas grave. Là. Mais c'est sûr qu'ils ont eu 1 heure d'Otani dans... Ça commence à 9h, les games. OK, ben même si ça commençait à 9h, ça finit à... Ils ont eu 1 heure. Ben, ils ont 1 heure. C'est ça. Fait qu'ils ont affronté 1 heure d'Otani. Ils ont quand même fait 874. Puis, ils ont affronté leur ancien gros compétiteur, puis ils les ont lavés. Ouais. Ben, en fait, c'est la deuxième heure qui était face à face aussi. C'était pas la première. That's crazy. Je m'excuse, là. Ouais. Ça, là... Mais je pense que le changement d'heure des EW, c'est ce qui leur a nuit le plus. Parce que les gens ont commencé à écouter NXT, puis NXT était fou, fait qu'ils sont restés. Ben, peut-être. Tu sais? Fait que... ouais, mais c'est quand même fou, là. Comme différence, c'est majeur. C'est majeur comme différence. Absolument. Fred, j'ai des stats. J'ai des stats du documentaire de M. McMahon sur Netflix. Ah, mais c'est eux qui ont release, sûrement? C'est Netflix. C'est ça. Donc, pour la semaine du 23 au 29 septembre, donc la première semaine de diffusion, il a fini numéro 4 à l'échelle mondiale sur Netflix. 4,9 millions d'auditeurs. Ça, c'est la première semaine. Qui ont écouté, ça, c'est la première semaine, exactement. Donc, de la façon qu'il faut voir ça, c'est que de 25 à 28% des abonnés de Netflix sont aux États-Unis seulement. Mm-hmm. Ça veut dire le 4 millions, le presque 5 millions de viewers. Si tu prends... On peut penser qu'il y avait un plus gros ratio aux États-Unis qui a écouté. Fait que c'est peut-être pas 25% de 5 millions. Mais ça veut quand même dire qu'il y a peut-être seulement 1,5 ou 1,7 millions qui ont écouté ça aux États-Unis et tout le reste à l'international. C'est quand même pas pire. Ben, moi, je trouve que c'est même beaucoup aux États-Unis. Ben, peut-être. C'est beaucoup. C'est une plateforme payante. Ben oui. Fait que les gens ont payé pour écouter le documentaire. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé 4,5 millions de personnes qui ont payé pour acheter. 4,9 qui ont payé pour écouter le documentaire. Ben, en fait, ils sont peut-être déjà abonnés, là. Oui, mais ils payent quand même, dans le sens que c'est quand même une plateforme payante. Fait que bravo. Il était numéro 3 aux États-Unis, numéro 3 au Canada, numéro 2 au UK, numéro 9 en Inde. Et puis... Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Et puis, il s'est ramassé dans le top 10 dans un paquet de pays. Là. J'ai une liste, là, il doit y avoir une vingtaine de pays. Ben écoute, demain, en fait, on est jeudi. Vous nous écoutez, on est jeudi, mais on est mercredi soir, vous le savez. Je fais Benoît Dutrisac ici pour en parler. On va se le dire, on tourne samedi, ça va passer lundi. Ben, c'est ça. Lundi ou mardi? Ah non, parce que c'est férié pour Radio-Can. Fait que ça va passer lundi. Puis la première chose c'est férié pour tout le monde, là, c'est l'Action de grâce. Ouais, mais dans le sens que nous, on aurait tourné un lundi pareil. Mais Radio-Can, il tourne pas. Puis c'est la première fois qu'ils m'ont demandé, c'est t'as-tu le temps d'écouter le documentaire? On aimerait ça. C'est quoi son nom? Seb aimerait vraiment ça en parler, tu sais. Ben oui, absolument. Puis tu sais, après ça, ce que je trouve complexe, c'est d'expliquer de façon très concise la complexité de Vince McMahon. Moi, je le résume en trois éléments. Un génie dans le milieu de la lutte professionnelle. Oui, mais... Ensuite, quelqu'un qui était pas tant un bonhomme d'affaires à l'extérieur de la lutte, parce que tous ses autres projets ont jamais fonctionné. Et quelqu'un qui, dans ses relations avec les femmes, a été... Mais en fait, c'est relations interpersonnelles. Là. Ben oui, mais particulièrement avec les femmes, là. Je pense. Oui, mais il a quand même été de merde avec ses enfants aussi, là.
Avec Shane, là? Ben ouais, mais tu sais, ça, je veux pas juger ça parce que t'es pas dans la famille, puis tu sais pas, tu sais, t'as pas toujours les deux côtés de l'histoire. Fait que ça, j'irai pas jusque-là. On avait quand même les deux côtés de l'histoire dans le documentaire, là. Tu sais, Vince, il avouait qu'il a pas été très cool avec Shane, puis Shane, il... Mais des pères qui ont été tough, j'en ai vu, puis j'en ai, tu sais, il y en a beaucoup d'histoires. Est-ce que lui a été plus tough que d'autres? Je suis pas nécessairement certain. Mais minimalement, je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mais je sais pas si j'irais jusque-là, mais minimalement, il a été exécrable dans ses relations avec les femmes. Oui. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Fait que moi, c'est de même, j'écris Vince McMahon maintenant. Mais bon. C'est sûr que ça, c'est un résumé de résumé. Ouais, non, c'est ça. On a plus de détails, Kev, sur la tournée du temps des fêtes. Ouais. Tu sais, je vous avais annoncé il y a quelques semaines que ça serait pas Montréal, en fait, ça serait pas Laval, la Place Belle, mais c'est pas parce qu'on faisait moins de house shows, c'est qu'ils venaient justement pas à Laval. En fait, ils viennent pas à Laval, ils viennent pas à Toronto, puis ils viennent pas au Madison Square Garden, à New York. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font le 26 décembre à Jacksonville, Pittsburgh et Tampa le 27, Baltimore et Orlando le 28, le 29 qui était la date que j'avais encerclée pour Laval parce que c'était un dimanche puis le Rocket jouait pas, ils sont à Chicago et Miami, et ils font le 30 à Houston, ça c'est le dernier Raw à USA Network, et il y a un house show à Détroit le même soir. Toronto, Montréal, New York. New York, c'est comprenable. Ils font Saturday Night Main Event au Nassau Coliseum le 14. Tu te dis, bon, tu te tireras pas dans le pied en faisant un house show au Madison Square Garden 2 semaines après. Montréal et Toronto, ben visiblement, ils viennent pas au Canada. Il n'y a pas juste ça, là. Le Madison Square Garden était important pour Vince McMahon. Pour les lutteurs aussi, c'est spécial faire le Madison Square Garden. Oui, mais en termes de business, là. En termes de business, c'était plus important pour Vince ça coûte très cher le Madison Square Garden. Mais ça avait une valeur sentimentale pour 100%. Vince McMahon. Est-ce que TKO, ils font comme, t'es-tu malade? C'est un excellent point. Excellent point. Si vous voulez plus de nouvelles, ben abonnez-vous sur notre Keybook. Vous allez avoir les nouvelles en extra. Oh shit, Sum 41 vient à la Place Belle. Et vous allez avoir vous allez avoir plus de nouvelles, les nouvelles en extra sur notre Patreon Keybook. Abonnez-vous, forfait SummerSlam ou Survivor Series. Cette semaine dans les nouvelles en extra, ben on vous parle d'une équipe qui pourrait s'en venir à SmackDown, on vous parle de plus de codes d'écoute, on va parler également de Kota Ibushi et on vous parle aussi d'une longue liste d'infirmeries. Tout ça dans les nouvelles en extra disponibles uniquement sur notre Patreon Keybook forfait SummerSlam, forfait Survivor Series. James Blunt, ça vient à la Place Belle. Yeah, beautiful. It's true. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Avant que tu y ailles. Avant, je m'en vais pas, là. Marquez dans votre agenda. Oui. La date. Du 16 octobre. 16 octobre, c'est la semaine prochaine. J'ai un gros announcement. C'est le scoop. En lien avec la lutte québécoise. I'm just saying. Je fais mon Tony Khan. Le gars fait un Tony Khan. Contrairement à Tony, moi, je deliver for real. Mais là, t'es con. Parce que tu t'es mis de la pression, là. Ben oui, mais... Attends, quel genre d'announcement? Un big announcement? Un huge announcement? Non, moi, je suis pas sur Tony Khan, là. OK, mais c'est quoi, d'abord, ton niveau d'announcement? Oh, en fait, l'announcement, c'est le 24 janvier, excuse. Fait que le 24 janvier. Fait que je tease le 16. Ça va être sur le Patreon le 16, ceux qui sont sur Patreon. Puis l'announcement public le 24 janvier prochain. Ben, à partir du moment où tu le mets sur le Patreon, oh, attends, non. Excuse, là, je suis tout mélangé, là. Hey, là, tu fais du Tony Khan. Ouais, là, je suis Tony Khan sur la montagne, là. OK. Montagne le de quoi? 16 octobre, ouais. C'est l'announcement. Le tease. Puis le 23 octobre, c'est l'announcement sur le podcast. Puis ça va être disponible en podcast le 24 octobre. OK, c'est ça. J'ai aucune idée quoi tu parles. Yo, le 24 octobre, il y a un gros announcement. Vous allez être contents. C'est trop compliqué. Le 24 octobre... Puis tu m'en as pas parlé d'avance, je sais pas de quoi tu me parles. Je sais. Le 24 octobre, vous allez être saisis. Un match de rêve! Est-ce que... Mais je veux savoir, est-ce que c'est en lien avec la lutte québécoise ou pas du tout? Ben yo, le tease, c'est le 16.
Hey, t'es fatigant. Le 9, c'est le premier tease. Mais non, mais c'est le 16, c'est le tease. Random. Puis après ça, le 24, c'est l'announcement. C'est-tu en lien avec toi ou en lien avec la lutte québécoise? C'est juste ça que je veux savoir. Il aussi, man. Ah, man, il est gossant. Il aussi, man. Il est gossant. Je vais t'appeler après. Vous voulez pas manquer cet announcement-là, man. OK. NSPW, c'était leur show 16e anniversaire la semaine dernière. Juste une remarque, le NSPW, là. Vous avez appelé votre show 16th Anniversary Show. Ça se traduit très bien par show 16e anniversaire. Je dis ça comme ça, là. Je dis ça, je dis rien. Mais tu sais, un nom de show en anglais, ça me dérange pas. 16th Anniversary Show, ça se dit en français. Le South Shore Wrecking Crew a conservé ses titres par équipe. Marco Estrada a battu Michael Style. Il y a également Benjamin Toll qui a battu Chris Tara par disqualification, ce qui veut dire qu'il va obtenir la 30e position dans la bataille royale du Standing 30 qui va avoir lieu le 2 novembre prochain. Et Chris Tara, elle, va sortir la toute première. On a continué la rivalité entre Chris Tara et Lou O'Farrell. Stu Grayson et Mike Marston, il n'y a eu aucun gagnant entre les deux, mais ça a été un des bons combats de la soirée, selon ce qu'on m'a dit. Le Pacte et les Wonder Boys, le Pacte a remporté et la victoire et les Wonder Boys se séparent. Donc, se sont séparés après le match. Donc, Dylan Donovan, Ian Pike, avec Leon Saver et leur gérant Martin Gérard ont décidé de simplement prendre des chemins différents. Donc, il n'y a pas eu de heel turn, rien. On a juste décidé de prendre des chemins différents. Lou O'Farrell a conservé son championnat Junior Heavyweight contre Matt Angel. Vlada, son enforcer, s'est mêlé du match, alors que Michel Plante a battu Mitch Thompson. Et en battant Mitch Thompson, il a ensuite lancé un défi à Travis Toxic. Travis Toxic a battu Zach Patterson dans la finale avec un 630, un 630 pour conserver le championnat et a accepté le défi de Michel Plante. Donc, Plante, Toxic, NSPW Standing 30 le 2 novembre prochain. Il y a également Lufisto, notre Québécoise, qui, elle, a reçu un bel honneur, Kev. Elle a été intronisée la semaine dernière au Temple de la Renommée au Panthéon des Sports de Sorel-Tracy. Ouais! Oui, exactement. C'est gros, ça. Sa ville d'origine, c'est un temple de renommée quand même qui existe depuis 1983. Et elle rejoint des hockeyeurs comme Pierre Mondoux, François Beauchemin, avec qui elle a été à l'école. Lufisto est à l'école, tu te rappelles de François Beauchemin, défenseur? Elle a déjà donné un Charlie Horse à François Beauchemin quand il était au secondaire. Et Marc-André Fleury également, qui fait partie de ce temple de la renommée. Et finalement, ce samedi, du côté de la IWS au studio TD, on a un événement. Casanova Production va affronter les Sexy Beasts. Jody Threat va affronter Chris Tara. Frank Milano contre Green Phantom. Matt Viviani contre Dante Dubois pour le championnat canadien de l'IWS. Les titres par équipe seront défendus entre les Bay City Cowboys et TDT. Alors que James Stone va affronter le champion de la IWS, Carl Jepson. C'est ce samedi, 19h. Les portes ouvrent à 19. Le show commence à 20 au studio TD à Montréal. Lutte canadienne. Scott D'Amour continue, Kev, avec Maple Leaf Wrestling. Moi, j'ai vu la carte, là. J'ai vu la carte, là. Puis j'ai dit, Scott D'Amour, il y a un plug quelque part. Scott, il y a un plug quelque part. Parce que moi, je sais combien ça coûte cette affaire-là. Ça a l'air, moi, de ce que j'ai compris, ça a l'air qu'il y aurait, ce serait son propre argent, mais il aurait fait beaucoup d'argent récemment. Mais non, mais. Il est arrivé quelque chose, je me rappelle pas quoi exactement, mais qu'il aurait investi dans quelque chose, puis ça lui a rapporté, puis là, il y a comme de l'argent pour le financer. Il va faire beaucoup d'argent, puis faire de l'argent en tabarnak, là. Sa carte fait pas de sens. T'as vu qu'il a annoncé? Bully Ray contre Raj. Bully Ray! Il sort Bully Ray de Busted Open pour aller se battre dans un table match! Contre Raj qui est Jinder Mahal. Écoute. Mais non, mais juste ce match-là, tu peux remplir une place, là. Jinder Mahal quand même. Je suis pas sûr que tu peux remplir une place. Yo. Mais visiblement, c'est un match qui coûte cher. Très cher. Mais au-delà de ça, là, on sait qu'à Toronto, il y a beaucoup de gens de la communauté de l'Inde. C'est à Windsor. Mais Windsor, c'est Toronto, non? C'est à quoi? 3 heures à peu près de Toronto, là. OK, c'est tout dans ce coin-là de l'Ontario, là? Oui, mais c'est comme si tu me disais Québec, c'est Montréal. OK, mais Québec, c'est... OK. Kev, c'est vrai, là. Oui, c'est vrai.
Il a juste arrêté de parler. mais t'as raison, il y a des gens de Toronto qui vont voyager pour. Non, mais il y a plein de gens de la communauté de l'Inde. Des Indiens. Des Indiens. Des vrais Indiens. Puis, là, je veux dire, dans le mot indien de Indien. Sa carte, il y en a plein. Ah oui? Oui! Qui d'autre? Oui! Qui d'autre? Ben, je peux pas dire les noms, là, mais il y en a. Ah, okay. J'ai vu ça, j'ai checké sa carte. Les coups de cœur. Oh. OK. T'as-tu vu Kevin Owens qui a été porté un T-shirt signé à une fille ça, c'est vraiment cool. qui, sur les réseaux sociaux, avait fait une vidéo disant qu'elle continuait à se battre contre le cancer pour voir KO. Ouais. Puis ça, c'est Kevin Steen. Puis je vais l'appeler par son vrai nom parce que c'est Kevin Steen. Ça, c'est vraiment cool. Tout craché, là. Lui, il a vu la vidéo. Il s'est arrangé pour savoir où elle était assise, à son insu. Et il a été porté un chandail après son match. La fille capotait sa vie, là. Et il l'a serré dans ses... Pour vrai, là, si vous n'êtes pas touché par cette vidéo-là, vous avez juste pas d'âme. Puis c'est un très, très, très beau geste de Kevin. J'aime qu'on mêle Sami Zayn et Cody Rhodes. Qu'on les mélange un peu après ce qui s'est passé à Bad Blood entre Kevin et Cody. Comment ils les ont mélangés? Ben, on les a vus, ceux à Raw on les a vus se parler. Pas à Raw, à Bad Blood. Non, c'est à Raw, parce que c'est arrivé à la fin de Bad Blood. C'est à Raw qu'on les a vus se parler, tu sais, puis qu'on dit, écoute, on n'est pas obligé de parler de ça, mais j'aime qu'on a fait référence à ça à travers Sami, étant donné la relation entre Sami et KO, puis tout ça. J'ai aimé ça. D'ailleurs, est-ce que tu as aimé le segment d'après Bad Blood entre Kevin et Cody? Moi, j'ai adoré ça. Adoré ça, là. C'est partout. On comprend pas trop c'est quoi. En fait, on comprend c'est quoi les fans de lutte, mais les pas fans de lutte comprennent. Ben, les casuals comprennent moins c'est quoi. Puis ça a été filmé juste par des fans. Juste par des différents points of view en plus, juste par les fans. Moi, j'ai adoré ça. Là. C'est tellement. C'est ingénieux. C'est ingénieux. C'est une super idée. Ça te coûte rien. Hey, ça t'a coûté zéro de caméraman puis de montage. Non, mais ça te coûte rien de rien. Mais exact. De pub, Ils l'ont même pas partagé sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes l'ont pas partagé. Puis c'est partout pareil. Non. C'est fou, là. Mais c'est partout parce qu'ils le partagent pas. Exact. Faut que tu le trouves, faut que tu mettes le hashtag, faut que tu cliques sur le hashtag, faut que tu... Ah non, c'est ingénieux comme idée, j'ai adoré ça. Puis... On pensait pour Kevin, il doit être à Tampa, man. Kevin n'est pas à Tampa. OK. Ouf. Kevin est à Orlando. OK. Ouf. Il est de l'autre côté. Parce que l'ouragan, Non, il est de l'autre côté, lui. Donc, oui, pour vrai, ça, j'ai aimé. Puis, tu sais, dans le fond, là, on dit que Kevin a fait un heel turn, là. Mais, tu sais, toi, t'arrêtes pas de dire que c'est Cody. C'est Cody le heel. Quand tu regardes l'histoire... C'est Cody le heel. Tu sais, c'est Cody qui interrompt Kevin puis Randy Orton. Il faut qu'on se parle maintenant. C'est Cody le heel. Oui. Je le dis, ça fait des mois. Ah ouais. Cody, c'est le heel. Ah ouais. Il s'est aligné avec le partenaire qui a fait la vie dure pendant 2 ans. Ouais. Puis la raison pourquoi il s'est aligné avec, c'est parce qu'ils se sont regardés dans les yeux. Ouais. Ils se sont regardés dans les yeux. Ils ont dit, shit, ça te tente? Moi, ça me tente. Ça me tente? Ça me tente. Bande de loser ass, là. Oh, man. J'ai hâte de comprendre dans les avertissements, là. Sami et... J'ai aimé la promo de CM Punk. Oui. Puis la promo de Seth Rollins suivie. Puis après ça, Jey Uso qui rentre. Seth Rollins qui est plus extravagant, là, d'ailleurs, là. Ben non, c'est extravagant. Qu'est-ce qu'il portait? Moi, mais c'était tout noir. C'était plus coloré. Il porte du tout noir des fois, là. Ça fait 2 semaines en ligne qu'il porte du tout noir. Il nous avait pas habitués à ça dernièrement. Ben, la première semaine, il y avait du noir et blanc sur lui. Ben là. oui, noir et blanc. Il était habillé en vache, là. Ben oui, mais c'est ça, noir et blanc. Mais c'est extravagant, il était habillé en vache, là. Moi, non, il était pas tant vache que ça. Ben oui, là. il était bien non, vache, c'était pas ding dong, là. Non, c'était plus Hey. noir que blanc. Ouais. Sami avec Gunther, j'ai adoré ça. J'ai aimé qu'ils ont tout fait pour nous faire croire que Sami allait gagner. Le gros compte, le kick-out au compte de 1 vers la fin, j'ai adoré ça. Mm-hmm. Adoré ça. Sheamus Pete Dunne aussi, à Raw. Yo, Sheamus et Dunne ont travaillé fort. Ils ont travaillé fort. Michin et Chelsea Green dans un dumpster match. J'ai aimé le match, moi. C'était ce que c'était. Ah, moi, j'ai aimé. Le powerbomb dans une table dans le dumpster, là, c'est une très belle idée. Puis ça a bien paru, puis ça a bien sorti. J'ai adoré ça. C'est un jacket noir avec des grosses lignes blanches dessus. Avec des souliers en or, là. Montre-moi donc. Check.
C'est un jacket. Il est en chest en dessous. C'est juste un jacket. Je trouve ça moins extravagant qu'il y a déjà eu. Non. Moi, j'ai aimé aussi le three-way ladder match à SmackDown entre le Bloodline, FIY puis les Street Profits, des gros spots à la fin. Chris Jericho qui dit à Mark Briscoe. Puis ça, on s'entend, là, c'est une ligne qui avait déjà clairé avec Jay. Peut-être que c'est ton frère. Peut-être toi, tu pourras jamais me battre. Ton frère, Jay, aurait peut-être pu. Sais-tu pourquoi je m'en fous de sa ligne? Pourquoi? Parce que AEW parle tout le temps des gens morts. C'est vrai. C'est plus effectif. Le père de Jack Perry. C'est la gimmick de Christian. Ouais. Puis dès que quelqu'un meurt, on sait que dans une couple de semaines, on va en parler. C'est vrai. C'est vrai. Layla Gray comme gérante, là, ça a passé inaperçu, mais il y a eu un segment backstage avec Layla Gray que j'ai découvert et j'ai comme fait, mais elle est très bonne dans ce rôle-là. C'est une lutteuse très, 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 très moyenne. Ah, c'est avec Top Flight. Oui. Mais j'ai adoré son assurance. Elle avait une présence. Ouais. Pour vrai, il y a quelque chose à faire avec Layla Gray à ce niveau-là. Non, mais tu sais, elle est à Collision, elle est habillée en hôtesse de l'air. Là, Okada Danielson, c'était bon. Parce que là, on a 2 semaines de Dynamite. On a 2 semaines de Dynamite. Puis Britt contre Serena Deeb, que j'ai... C'était correct. J'ai bien aimé. Britt, son suit était fou, là. Noir et jaune, là, il était vraiment, vraiment... Pittsburgh. Oui, exact. Il était à Pittsburgh. Ricochet puis Will Ospreay, c'était excellent, là. C'est pas le meilleur match qu'ils ont eu, mais c'était excellent. Je l'ai mis dans mes avertissements, mais pas pour la séquence pour le finish, comme telle. Pour le finish. Le finish faisait pas de sens. Le finish faisait... Écoute, moi, je trouve qu'il y a eu 2 erreurs là-dedans, là. Ben, il y a eu de finir de même, puis de leur partir, puis de leur finir de après. Faire un match nul entre les deux. Ça, c'est la première erreur. Puis ensuite, Takeshita qui arrive pour intervenir. Mais ce qui m'a dérangé le plus, c'est le match nul. Fais juste faire intervenir Takeshita. Ça m'aurait moins dérangé de le faire avec un swerve, avec un match nul avant. Ça, là, c'est comme... Parce qu'à la limite, Takeshita, il y a eu de la heat, là, à la fin. T'sais, ça a marché son affaire. Mais le match nul, c'était de trop. Là. Ils ont voulu de trop. C'était overbooké. C'était overbooké. Mais le match comme tel, oui, il était bon. Avertissement? J'ai aimé-ish la promo de Darby Allin contre Brody King. On commence à voir c'est qui Brody King, là. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. OK, Darby Allin. Non, moi en premier. T'en as parlé, moi en premier. Vas-y. Admettons, là. Ouais. Chris Statlander, là. Elle s'est levée un matin puis elle s'est dit, je vais devenir babyface. Parce que moi, la dernière fois que je l'ai vue, si j'écoute juste Dynamite, elle était heel. Puis elle a essayé de tuer Willow, là. Avec Stokely, là. Stokely Hathaway. Fait que là, on l'a pas revu. On l'a revu babyface. OK. Hey! Pourquoi tu nous fais ça? Darby Allin, là. Yo, laisse-le tranquille. Darby Allin, c'est une bitch. C'est une bitch. Il fait un open challenge. Brody King répond. Il l'attaque. Lui, il arrive la semaine d'après, puis il braille, il pleure. T'aurais pu me le demander gentiment. Je t'ai donné une job ici. Get the fuck out! Darby Allin. J'ai aimé que Brody King lui parle du Mont Everest, astique. C'était très... J'ai pensé à toi. Hey! Il a dit, tu vas die sur le Mont Everest. Mais j'étais comme... Je veux dire, il fait un open challenge. Assume. Admettons, là, OK. Vas-y, fais-en un autre. Jeff Jarrett, là, c'était très old school de parler de Bryan Danielson et Jon Moxley pendant Hologram et Commander. Puis les gars, ils ont pas... Tony Schiavone a à peine suivi, puis il a tout de suite revenu dans le match. Puis c'est très old school, ça, de mentalité de... Ben là, c'est des petits gars dans le ring, on va parler du main event pendant ce temps-là. Alors que tu devrais... parler de ce qui se passe dans le ring. Là, tu vas avoir plein d'occasions de parler de Danielson et Moxley. J'ai trouvé ça un peu ordinaire de Jeff Jarrett. Puis je vais juste suivre avec Hologram, là. Il est vraiment une grosse coche en dessous de Commander. Non, mais Commander est spécial, là. Commander est autre chose, là. Ça avait pas de sens. OK. IWGP World Heavyweight Champion. IWGP Heavyweight Champion. Ouais. IWGP Intercontinental Champion. Never Openweight Champion. Ouais. IWGP United States Champion. Ouais. Puis ils l'ont mis contre un jobber, puis le jobber a eu autant d'attaques contre lui. Ouais.
que je regarde, là. Puis après ça, la promo était longue. Il y a rien. Ils savent pas quoi faire avec lui. Hey! C'est comme si hey, Patrick Laine, viens jouer pour Canadien, on va te mettre sur le désavantage numérique. Qu'est-ce que t'as pas compris? Avec Lane Hudson. Golly, man! Sexy Red à Raw, là. À NXT. Oh, à Raw aussi. Mais à Raw, j'ai cligné des yeux puis j'ai manqué Sexy Red, là. Ils l'ont coupé au début. Let her be, là. Ben, je la let her be, elle, mais pas ceux qui ont décidé de couper le segment. OK, fait que Jake Roberts fait un échange. Jake Roberts, c'est Marc Bergevin. Il a volé Don Callis. Il a fait un échange avec Don Callis. Il a volé Callis. Sois honnête, te rappelais-tu que Rouge faisait partie de la famille de Don Callis? Quand? C'est quand que Rouge faisait partie de la famille de Callis? En fait, juin, juillet, août, j'ai vérifié, là. Jusqu'au mois d'août, il faisait encore des matchs. On est où, là? Octobre. OK. On est en octobre. Écoute, j'avais oublié que Rouge faisait partie de l'équipe de Don Callis. Les gens avaient oublié que Jake Disney était encore à AEW. Fait qu'il a échangé Lance Archer pour un clan au complet: Rouge, Beast Mortos puis Dralistico. Voyons. À NHL, il a refusé ce trade-là, là. Hey, man. Hot take. Hey, man. Qu'est-ce que t'en penses? Hot take! Là, on peut-tu arrêter Daniel Bryanson de dire hey, ça se peut que ce soit mon dernier match à Dynamite? Mais c'est ça à tous les matchs, là. Mais c'est tous les matchs. Mais je sais. Crier au loup, là, c'est la même chose? Il pense que parce qu'il met foin, les gens vont faire comme oh shit, c'est le dernier match? T'aimeras pas mon hot take. Oh, tu vas te fâcher, même. Mais c'est mon hot take. Okay, c'est toi qui l'as écrit? C'est mon hot take. C'est sûr, c'est un hot take de merde. Parce que j'ai écouté le podcast la semaine passée. Okay. Et tu vantais Roxanne Perez dans son match avec Julia. Oui. C'est Julia qui a fait le match contre Roxanne Perez. Wow. C'est elle. Roxanne Perez a bien paru à cause de Julia. Elle était en retard sur certains moves, en avance sur d'autres. Moi, j'ai porté attention au match. Pour vrai, j'ai regardé le match sans même mon sel rien. J'avais les yeux rivés sur le match. Roxanne Perez travaille uniquement pour elle, elle regarde uniquement la foule. Julia a essayé d'avoir une connexion avec la foule. Non, mais si tu me dis Julia puis Roxanne Perez si tu me dis entre Julia puis Roxanne Perez qui a le plus d'expérience, qui a le plus de talent, c'est Julia. Mais c'est parce que t'as vanté Roxanne Perez dans son match avec Julia, alors qu'un Bellet aurait eu un bon match avec Julia. Je vais te laisser avoir ce hot take là, je vais même pas m'ostiner. Cela dit, je reviens. J'ai également écouté Tiffany Stratton dans son match à SmackDown. C'est pas facile. Au contraire. À ce jour, je vais te dire Tiffany Stratton avant Roxanne Perez. Tu peux. Je vais même avancer plus loin. À NXT cette semaine, ils ont fait une promo Roxanne Perez et Cora Jade. T'es malade. Cora Jade avait plus l'air d'une star que Roxanne Perez. Moi, je vais même pas répondre à ça. Cora Jade a fait une sale promo. Elle a l'air elle est plus grande. Elle a une meilleure personnalité à l'écran. T'as-tu vu ça? J'ai ma carte, m'a arrangé dans mes poches. Je colle ici mon camp bientôt. Cora Jade avant Roxanne Perez. OK. C'est mon hot take. Je sais, t'es pas d'accord. Un jour, tu vas me donner raison. Ah oui, comme Jacob Fatu puis Roman Reigns? Comme Braun Breaker, là? Ouais, OK. Ben là, le nombre de fois j'ai raison sur ce podcast-là. Ben moi aussi. Ouais. Hey, j'ai un nouveau jeu pour toi, pour te mettre un sourire. Ça s'appelle 8 bits. C'est donc un bon Fred. C'est donc un bon Fred. Savais-tu que Fred fait des tracks 8 bits? Ça, c'est quoi des 8 bits? Nintendo. Ça, c'est le même son que, mettons, sur un Nintendo 8 bits. C'est les antipodes? Oui! Tu l'avais pas reconnu! Mon jeu va peut-être marcher un peu plus d'abord que je pensais. Kev, 8 bits, là, dans le fond, c'est Nintendo 8 bits. C'est la musique, le genre de musique qu'il y avait. Les tunes? Je vais te nommer 3 thèmes qui ont été faits en 8 bits de lutteurs de la WWE. Il faut que tu me trouves quel lutteur est associé à ce thème-là.
Ça se peut que ça soit très facile, ça se peut que ça te prenne un petit peu de temps. Je comprends pas. Le thème va jouer, il faut que je devine c'est qui. En 8 bits, comme on vient d'entendre les antipodes. Faut que tu devines c'est qui. Ok, vas-y. Ça se peut que ça soit facile ou pas facile, je sais pas. On y va avec le premier. Brock Lesnar. Brock Lesnar! Ce jeu-là, incroyable. Ce jeu-là. Soit t'étais prêt à le 10 au début. Yo! T'étais prêt à le 10. C'est legit le meilleur jeu de l'histoire des antipodes. Je pourrais jouer pendant des heures. Ah, on va en faire 3 par semaine parce que... Bon, le deuxième. Attends, arrête. Triple H. Triple H! Yes! Avoue qu'au début, c'est tough. Non, mais parce que j'étais comme, c'est quel lutteur que c'est? OK. Oh, shit, I love this game. Et le dernier. Kevin Owens. Bang! Kevin Owens! Easy. Yo, c'est toi qui es fait, Fred? Non, okay. pas ceux-là. OK. J'ai trouvé une place où c'est très bon. Mais Fred est capable d'en faire, donc je vais être capable de sortir de juste ceux que j'ai trouvés, puis les envoyer à Fred. Fred va pouvoir les faire. Les antipodes, c'est lui qui l'a fait. Je sais, je suis impressionné. Rejoue les antipodes, Fred. C'était trop. C'est malade, ça. C'est fou, hein? Malade. Ah, mais je suis content que t'aimes le jeu. Et voilà. C'est mon jeu préféré à date. Prédiction. Prédiction. Ça, samedi, du côté de Tacoma, Washington, 12 octobre. Wrestle Dream d'AEW. Wrestle Dream d'AEW. OK. Prédiction. Bryan Danielson qui défend son titre à AEW contre Jon Moxley. Oh! Il est chez eux, Danielson. Là. Il va gagner chez eux. Oh! Ben, il est chez eux à côté. Là. Ben, il est chez eux. Je pense qu'il n'y a pas de finish. Ah, OK. Ben, ça, je suis à l'aise avec ça aussi. Je pense qu'il n'y a pas de finish. Il gagne ou il n'y a pas de finish, mais Moxley gagne pas, en tout cas. Ça, c'est sûr. Moxley ne devient pas champion. Disons-le ainsi. Moxley ne devient pas champion. S'il perd par disqualification, ça compte-tu? Ou il prend sa retraite quand il perd le titre? Moi, je pense que c'est quand il perd le titre. Mais c'est pas qu'il prend sa retraite, c'est qu'il est plus lutteur temps plein. C'est ça, exact. Sauf qu'il mélange toutes les stipulations. Mariah May défend son titre féminin contre Willow Nightingale. Je pense que Mariah May garde ça. Mariah May garde ça. Ils vont attendre Britt Baker. Mettons, là, le règne de Mariah May, là... Bon, il est pas si pire. C'est sans couleur, sans saveur. Il est pas si pire. Qu'est-ce qui s'est passé dans son règne? Ben, elle a battu quelqu'un, là, au dernier pay-per-view. OK, elle a battu quelqu'un. Les Young Bucks qui défendent leur titre par équipe contre Private Party, tes préférés. Mais je dirais ça sur les Young Bucks. Là. Si Private Party gagne, là. Qu'est-ce que tu fais? Champion TNT, Jack Perry défend contre Shibata. Jack Perry va garder le titre. Jack Perry va garder. Will Ospreay défend son titre international contre Ricochet et Takeshita dans un match triple menace. Ce match-là a le potentiel d'être le match de l'année. Sans faute. C'est Will Ospreay qui garde ça. Moi, je pense que Ricochet va gagner. Mais pas sur Will Ospreay nécessairement. Pourquoi Takeshita va prendre un pin après tout ça? Là? Mark Briscoe défend son titre Ring of Honor contre Chris Jericho. C'est Mark Briscoe. Tu fais pas la ligne sur Jay si tu donnes pas la victoire à Mark. Ouais. Darby Allin qui va affronter le Mont Everest, Brody King. Brody va tuer Darby, là. J'espère. Ah, mais... Ouais. Moi, je veux qu'il le tue. Edmund Page contre Jay White. Pour faire quoi? Ouais, pour faire quoi? Parce que Jay White est revenu babyface, mais il l'a pas dit à personne. Ouais. Il a fait le même rêve que Chris Statlander. Je pense qu'ils vont donner ça à Page. Okay. Je dis pas que c'est la bonne chose, je dis juste que je pense qu'ils vont donner ça à Page. Est-ce que Hurt Business attaquerait Danielson? Ben, c'est pas impossible. Moi, je pense que Bobby Lashley est au pay-per-view, là. Oui. Beast Mortos contre Hologramme. Et pas juste Beast Mortos contre Hologramme. Dans un 2 out of 3 falls. Dans un 2 de 3. Mais pourquoi? Non, mais ça, c'est plus chaud, ça. Non, c'est pas sur ma liste, il est pas pre-show. Mais des fois, il se décide la veille. Il peut pas mettre ça sur pay-per-view, là. Je m'excuse, là. Parce qu'il y a juste un match sur le Zero Hour. Fait que c'est sûr qu'il va en avoir plus. Non, ils peuvent pas mettre ça sur le pay-per-view. Mais je serais pas surpris. White puis Page, ça soit sur le Zero Hour. White Page, ils vont le mettre sur le vrai show, là. OK. Mortos contre Hologramme,
2 de 3, je donne ça à Hologramme. Là. Excuse-moi, à Mortos, là, il y a son nouveau clan avec Jake Roberts. Swerve Strickland va revenir. On sait pas ce qu'il fait, mais il revient. Ben non, il va s'aligner avec Earth Business. Et t'as, dans le Zero Hour, le championnat télé de Ring of Honor Atlantis Jr. contre Brian Cage. OK. Quiz! On a juste pas donné de prédiction, j'aime ça. Oui, on a donné nos prédictions. Non, mais pas du dernier match. On a juste dit, OK. Juste. C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Quelle est votre version préférée de Kevin Owens entre Babyface ou Heel? Monty, il est à 4 minutes d'un jeu blanc, man. Je suis d'accord. Let's go, Monty! Puis 41 shots, là, des Leafs. Let's go, Monty! Babyface ou Heel, Kevin Owens? Heel. Heel, moi aussi. Quelle est la pire prise de finition entre le GTS de Punk ou l'Attitude Adjustment de Cena? L'Attitude Adjustment de Cena. Non, le GTS, là. GTS, c'est pas une. Tu sais, c'est pas. L'Attitude Adjustment, Cena, c'était pas une prise de finition. C'était pas une prise de soumission. Il faisait tout roche tout le temps. J'ai jamais aimé cette prise-là. OK. Qui a le plus de chances de revenir à la WWE en premier entre Alberto Del Rio ou Biggie? Tough. Je pense que Biggie a le temps de se casser le cou une deuxième fois avant qu'Alberto Del Rio revienne. Tough. Hey, c'est déjà tout pour tough, les antipodes de cette semaine. Merci d'avoir été à l'école. Fred avec son 8 bits. C'est bizarre en français de dire 8 bits, hein? Ils ont mis Raphaël Lavoie au balotage le 6 octobre. Ouais. Le 7 octobre, les Golden Knights l'ont réclamé. Ouais, ils l'ont déjà releasé. Le 8 octobre, ils l'ont mis au balotage. Le 9 octobre, les Oilers l'ont pris. Wow, bravo. Poor kid. 8 bits, c'est pas 8 bocaux, hein, il y a une différence. Au nom de Fred Poirier, celui de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.